Bonjour, bonsoir la famille Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. Je suis tellement ravie de vous retrouver, mais avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vraiment vous parler d'une compagnie avec laquelle je suis tellement honorée de faire un partenariat. C'est la compagnie Double Seven, une boisson énergisante qui est vraiment exceptionnelle. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. J'ai fait aucun partenariat avec aucune compagnie. C'est juste que j'aime tellement leur boisson que j'aimerais vraiment être sponsorisée un jour par eux. Mais c'est une blague. Mais j'aimerais faire suite là, à la vidéo que j'ai faite la semaine passée pour la diaspora. En fait, ce que j'aimerais aussi clarifier, c'est le fait que ce n'est pas facile pour tout le monde de prendre la décision pour revenir s'installer en Afrique. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance, mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que malheureusement, nos pays africains sont vraiment très, très, très corrompus. Et ça, c'est à travers toute l'Afrique. Et c'est un problème, c'est un fléau en fait qui empêche énormément de gens de vouloir revenir. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y a moyen de contrer ça. Je vous le garantis, il y a moyen de briser cette corruption parce que ce n'est pas normal que partout où on va ici, partout, tout ce qu'on essaye de faire, on se fait avoir. Mais on ne doit pas se décourager pour autant parce que honnêtement, quand on y réfléchit, on peut même pas leur en vouloir aux gens de vouloir toujours gagner un peu plus parce que c'est à peu près le seul moyen qu'ils ont de gagner un petit peu plus en fait. Mais je vous dis une chose, quand je réfléchis comme il faut, les solutions à prendre pour contrer la corruption est de venir nous-mêmes et de braver ça, de refuser l'argent en fait. Lorsque quelqu'un nous demande de l'argent pour faire quelque chose, on doit le refuser. Ça ne sera pas facile parce que on veut que nos projets réussissent, on veut que nos idées aboutissent à quelque chose, mais il y a moyen. Et une des solutions auxquelles que j'ai pensé, c'est imaginer s'il y avait une entreprise, une agence qui aiderait la diaspora à venir s'installer. Plutôt que nous, on aille faire la file d'attente dans les endroits et qu'on parle avec les gens, il y a une agence dans chaque pays qui se connaît dans les lois, dans toutes les choses à faire, toutes les étapes à franchir et on traite directement avec cette agence-là qui, elle, fait le démarche pour nous, pour avoir nos documents, pour avoir nos papiers, pour enregistrer nos entreprises. Déjà là, en partant, je pense que ça peut être une solution qui peut venir à long terme aider et encourager beaucoup de gens de la diaspora à revenir. Et c'est une des idées qu'en fait j'aimerais bien mettre sur place d'ailleurs. Mais je pense que ça pourrait beaucoup aider, beaucoup encourager. On a aussi nos membres de famille que souvent on va leur faire confiance, on va leur envoyer l'argent. Très souvent, je dirais quasiment 95% du temps, ça va échouer parce que les gens, ils vont tellement avoir des problèmes, ils vont bouffer notre argent. Je l'ai vécu, je suis certaine que beaucoup de la diaspora qui m'écoute en ce moment l'ont vécu aussi. Et je sais que c'est pas facile, c'est frustrant, c'est blessant, mais c'est pas une raison pour autant oublier notre continent et oublier nos pays. De cette manière, en mettant une agence sur place qui va aider les gens de la diaspora, je pense que ça va être un moyen qui va vraiment pouvoir changer beaucoup la donne. Aussi, il faut dire que pour revenir s'installer, les différentes étapes à prendre sont premièrement, dans nos pays, ceux qui n'ont pas la nationalité, qui n'ont pas les documents nationaux de leur pays, il faut les faire. C'est ce que moi j'ai décidé de faire premièrement avant de venir m'installer ou d'ouvrir une entreprise. J'ai décidé de faire tous les documents nécessaires. Donc maintenant ma carte nationale, je vais avoir bientôt ma NINA ainsi que mon passeport. Ça va faciliter aussi l'installation. Il faut aussi avoir une idée, il faut avoir un projet. Je ne dis pas qu'il faut quitter tout au Canada, ni aux États-Unis, en Europe. Il ne faut pas tout quitter. Il faut être en mesure de bâtir quelque chose là-bas, mais de revenir bâtir quelque chose ici pour avoir un pied dans les deux endroits. Petit à petit, tu fais un 6 mois ici, un 3 mois là, un 3 mois là-bas, tu reviens. Et par la suite, peut-être au bout de 5 ans, 10 ans, on sera en mesure de venir s'installer complètement. Mais la diaspora, chère diaspora, je vous prie, je vous conjure de prendre en considération votre pays, votre continent. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas que on devienne des étrangers dans notre propre pays. Comme moi, en ce moment, je me sens une étrangère dans mon pays. Et ça, ce n'est pas normal. Nous ne devons pas laisser l'Afrique au détriment de l'Amérique. Là, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de cracher sur le Québec, ni sur le Canada, ni sur tous les pays qui nous ont aidés. Je ne suis pas en train de cracher. Au contraire, je remercie tellement profondément tout ce que le Canada a fait, tout ce que le Québec a fait pour moi. Mais je refuse de faire partie des gens qui oublient l'Afrique. Je refuse de mettre toute ma connaissance
seulement dans un pays qui m'a accueilli, dans lequel je serai toujours la bienvenue parce que, je vous le dis une chose, je me sens très québécoise. Mais je sais que l'Afrique, c'est chez moi. Et je vous conjure que si chacun d'entre nous, on a l'Afrique de tatouer sur le cœur comme moi je l'ai, je vous garantis que notre continent peut avancer, elle peut changer, la situation des femmes peut s'améliorer, la situation des enfants peut s'améliorer, la situation des hommes peut changer, mais surtout la situation du pays entier, de l'État entier peut s'améliorer. Les routes doivent être goudronnées. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de goudron partout. Et c'est nous, la diaspora, qui peut changer. Ce n'est pas normal que les salles d'accouchement n'aient pas d'équipement, que les femmes souffrent à ce point-là, que les enfants ne puissent pas tous aller à l'école, que des villages entiers n'aient pas le courant, n'aient pas d'électricité, qu'il n'ait pas de goudron en fait de partir du village à se rendre en ville. Ce sont des situations qui auraient dû être changées depuis tellement longtemps. On a eu des grands hommes, des prédécesseurs qui ont tellement travaillé. Malheureusement, ils ont été abattus. Ils ont été renversés par des coups d'État orchestrés par les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous, avec la connaissance, avec la jeunesse, avec la fougue, avec l'énergie que nous avons, nous pouvons changer ces choses-là. On ne va pas demander au président des pays de tout changer, de couper toute alliance qu'ils ont avec les pays occidentaux. Ils ne peuvent pas. Mais nous, en venant ici, en nous alliant ensemble, nous pouvons changer étape par étape, ville par ville, pays par pays, continent par continent. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique doit gagner. L'Afrique a tout pour gagner. Quand je dis ça, mon cœur s'emballe tellement parce que je vois la possibilité, je la ressens au fond de mon cœur. Je le sens dans mes veines. Et j'aimerais vraiment encourager tous les gens de la diaspora à commencer à réfléchir de quelle façon ils peuvent retourner s'installer dans leur pays, installer des projets, des idées, comment on peut s'allier pour investir dans l'éducation, pour investir dans l'alimentation, pour investir dans la beauté, pour investir dans tout ce qui se trouve ici en Afrique. Comment on peut faire? Lorsque je vais rentrer au Canada, bien sûr que ma façon de vivre va être différente. Ma façon de parler va être différente. Ma tolérance va être beaucoup moins aussi face à certains comportements, à certains critiques. Ça va être différent. Et mon seul objectif, en fait, c'est que lorsque je vais rentrer, chaque personne que je vais rencontrer de la diaspora, je peux les inspirer, je peux les encourager et je peux transformer leur façon de penser et de voir les choses. Parce que, qu'on se le dise ou non, on est des étrangers dans ces pays-là. Maintenant, il serait temps de rentrer chez nous. Il serait temps de développer chez nous pour que, en fait, les gens arrêtent de penser et de voir l'Afrique comme le tiers-monde. Et je vais juste vous raconter une chose. Une fois, là, j'étais avec une cliente et je lui ai dit, moi, j'ai envie de retourner en Afrique. L'Afrique me manque, mon pays me manque, ma culture me manque. La cliente m'a répondu, ben Chris, va faire un tour aux eaux de Granby, ça va être correct, ça va te faire du bien. Va faire un tour aux eaux de Granby. Donc, la personne, pour elle, l'Afrique, c'est juste un gros zoo avec des animaux sauvages. La personne ne comprend pas que le téléphone cellulaire avec lequel elle parle, elle texte, elle fait tout, le nickel vient du Congo. La personne ne comprend pas que son coton qu'elle a ici, c'est du coton d'Afrique. Elle ne comprend pas que la bague ou les boucles d'oreilles en or que son copain lui a donné, ça provient de la terre d'Afrique. C'est tellement frustrant et insultant que tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est rire. C'était soit je riais, soit je la giflais. Donc, j'ai ri. C'était un peu plus mieux. Mais j'ai juste envie que le monde entier comprenne et respecte la valeur de l'Afrique. Respecte la peau noire parce que nous ne sommes pas des animaux sauvages, nous ne sommes pas des imbéciles. La plupart des grandes inventions aujourd'hui sur la Terre a été faites par des hommes noirs. Malheureusement, dans l'histoire, il y a tellement de choses qui ont été bafouées, qui ont été coupées. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de refaire l'histoire, de réécrire l'histoire. D'autant plus en ce mois de l'histoire de Noir, c'est le temps de se mettre ensemble, c'est le temps de s'unir et c'est le temps de changer les choses. Alors, je vous invite vraiment à faire ça. Sinon, suivez-moi parce que de toutes les façons, j'ai l'intention de faire tellement de vidéos comme ça. Je pense que c'est devenu mon seul objectif maintenant, c'est de faire comprendre la valeur de l'Afrique aux gens qui m'entourent. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Bonne journée à tous.